ça, Oscar? Oscar! Comment se fait-il que vous ne soyez pas Oscar? Pardon, c'est Oscar le responsable? Où est-il, Oscar? Oscar? Fabrice Petzetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes le metteur en scène, Fabrice, d'une pièce de théâtre qui a des dizaines d'années de mise en scène, et c'est votre première mise en scène. Oui. Comment s'est réalisée, comment s'est déroulée cette mise en scène d'une pièce aussi mythique? Pour moi, c'est un défi d'abord, un premier défi. Moi qui suis habitué à faire du spectacle cabaret, je dirais que c'est un tout autre travail. Les chorégraphies ou même la comédie, je dirais en général dans le cabaret, est une façon de travailler. Mais ici, la mise en scène avec vraiment des comédiens, c'est d'une toute autre façon, je dirais, de travailler. Mais je me suis enrichi, je m'enrichis encore parce que nous sommes en train de répéter pour le moment, cette, je dirais, cette richesse d'échanger. Et moi, je dirais, la plus grosse difficulté que je pourrais rencontrer, c'est de faire passer ce que je veux vraiment, vraiment ce que les comédiens, je dirais, trouvent l'idée exacte de ce que je veux faire passer. C'est pas toujours évident, mais avec les jours de répétition sont là pour ça. Et je m'enrichis chaque fois du résultat. Et voilà. Cette pièce a été mise en scène par des dizaines de metteurs en scène, des acteurs super connus. Naturellement, on pense toujours à Louis de Funès, qui l'a amené au théâtre et au cinéma. Comment faire pour ne pas se laisser peut-être influencer par ces grands stars, ces personnages? On connaît évidemment Louis de Funès dans la pièce. C'est vrai que quelque part, la difficulté, c'est que Louis de Funès faisait toute la pièce. C'est lui qui, quelque part, amenait toute la richesse de cette pièce. Ici, évidemment, j'ai voulu apporter, peut-être pour essayer de compenser cette richesse que Louis de Funès a dans la pièce, c'est de partager son énergie chez tous les comédiens, ce qui fait qu'on retrouve toute cette énergie d'une seule personne dans tous les comédiens. Et il faut dire que Patrick Lavallée, qui joue le rôle de Louis de Funès, on n'a pas fait du De Funès, c'est ça que je voulais dire. Il faut éviter ça. Donc, mais je pense que le résultat sera quand même magnifique. Et dans la pièce, vous êtes metteur en scène, mais vous êtes aussi comédien. Comment concilier les deux? Alors, oui, c'est-à-dire que moi, j'ai le rôle du masseur, donc qui débute pratiquement dans la deuxième partie, donc j'ai pu facilement m'occuper, je dirais, de la première partie, du premier acte. Le deuxième, voilà, c'est une autre façon quand on joue et quand on doit montrer. C'est pas toujours facile, mais on y arrivera, on y arrivera. Et puis, bon, voilà, j'ai un peu, je dirais, un peu modifié la pièce quand même un petit peu, donc j'ai ajouté des touches personnelles. Donc, je me réjouis de voir du résultat. Le public décidera évidemment. Pascal Bonarens, bonjour. Bonjour. Vous avez 3 casquettes dans cette pièce, Oscar. Vous êtes comédienne, directrice du théâtre Les Sources de Spa et l'épouse de Monsieur Barnier. Comment avez-vous construit votre rôle? Oh, écoutez, c'est surtout grâce à Fabrice Petzetti qui m'a donné une façon de jouer, parce qu'évidemment, on ne peut pas non plus copier la comédienne, et je dois dire que de jouer l'épouse de Barnier avec Patrick Lavallée, c'est un vrai bonheur. Donc oui, c'est vrai, je suis la directrice du Théâtre des Sources depuis 25 ans. Cette pièce, on voulait la monter, c'est grâce à Fabrice qui m'a dit oui, j'ai envie de la monter, je vais faire la mise en scène, une sorte d'adaptation, puisqu'il a apporté des idées nouvelles. Et alors, ce rôle que j'apprécie et que je joue avec d'autres personnages aussi, puisque je ne suis pas... je suis l'épouse de Barnier, mais j'ai aussi ma fille et les autres comédiens. Et c'est une excellente équipe et c'est un vrai bonheur que de répéter, de jouer dans Oscar. Eh bien, nous nous réjouissons de voir le résultat. C'est gentil, merci. Mélissa Verlet, vous êtes humoriste, habituée donc des planches. Quel est votre rôle ici dans la pièce, Oscar? Alors moi, je joue 2 rôles. Donc je joue Bernadette la bonne et je joue Jacqueline. J'adore, je change d'un personnage à l'autre, donc c'est ce qui j'adore l'excitation de changer de tenue d'une scène à l'autre, c'est ce qu'il me faut. Comment s'est passée cette préparation justement de 2 rôles quand même dans la même pièce? C'est d'avoir travaillé d'abord un personnage et de trouver ses particularités, et puis alors quand c'est fait, on se charge du deuxième. Une belle expérience des planches théâtrales? Ah oui, c'est la première fois pour moi que je joue quelque chose de collectif, et donc je suis super contente et je ne regrette pas. Pas du tout. Mehdi Gendil, vous êtes comédien, je pense. Oui.
Vous avez l'expérience des planches. Quel est votre rôle ici dans la pièce Oscar? Ici, j'ai repris le rôle de Christian Martin, le gendre. Vous savez, c'était Claude Rich qui l'interprétait Oui. dans le film. Donc voilà, c'était un défi parce que je m'imaginais le rôle par rapport à Claude Rich, qui n'a pas du tout le même gabarit que moi. À la base, je me voyais plutôt faire le masseur. Et vous êtes inspiré de Claude Rich ou Un bien petit peu, mais pas trop, parce oui. que bon. Belmondo, je pense, a joué aussi le rôle. Ah oui, je crois, Mhm. oui. J'ai vu ça. Oui, et donc, Ça m'a rassuré, puisqu'il Voilà. est plus massif et plus. Oui. et comment vous avez alors construit, comment vous vous êtes approprié alors du rôle, en oubliant un petit peu vos prédécesseurs? Ah ben, tout simplement en interprétant ce que peut être un gendre, un beau-fils qui demande la main de la fille à son patron, de la fille de son patron, tout simplement, en essayant de faire de l'empathie vis-à-vis de ce qu'on peut appeler Le personnage le avec personnage, tous ses tout simplement. défauts. Oui, en étant naturel, en s'imaginant, parce que moi j'ai jamais demandé la main de qui que ce soit, donc c'était difficile de faire appel à mon historique personnel, Oui. mais je peux imaginer ce que c'est, quoi. Donc voilà, simplement essayer d'imaginer ce que c'est et essayer de l'accaparer d'une manière la plus naturelle possible. Jessica Derue, vous êtes danseuse dans la vie et ce sont vos premiers pas au théâtre. Oui. Comment s'est déroulée cette expérience et quel rôle jouez-vous dans la pièce? Oui, je suis danseuse depuis 20 ans et c'est mes premiers pas sur scène. En fait, je suis dans la troupe de Zeti Bryce et c'est lui qui m'a poussée à faire ce défi de théâtre avec lui. Et dans la pièce, je joue Colette, la fille de Monsieur Barnier. Et voilà, c'est vraiment une toute première pour moi et je prends beaucoup de plaisir et beaucoup de choses à faire dans cette pièce, donc c'est que de l'épanouissement. Le fait d'être danseuse, je suppose que c'est peut-être une facilité de jouer un petit peu la comédie, puisqu'il y a quand même une partie physique dans tout rôle au théâtre. Ah oui, 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 tout est chorégraphié quelque part dans la vie, donc oui, même sur scène, c'est de la chorégraphie sur la pièce, donc oui, c'est l'apport de la scène, donc voilà. Une belle expérience, donc. Exactement. Alexandria, vous êtes la comédienne française qui venait rejoindre la troupe ici pour jouer dans la pièce Oscar. D'où venez-vous, Alex? Je viens de la banlieue parisienne, Le Rincy, dans le 93. Et dans la vie, vous avez déjà fait du théâtre? Vous êtes comédienne? Quel est votre parcours? Alors, j'ai commencé par une formation de comédienne. Ensuite, j'ai pas mal galéré, parce qu'en France, c'est pas évident. Et j'ai interrompu ce début de carrière, si je peux dire. Et en fait, je redeviens comédienne depuis 2014. Et quel est votre rôle ici dans la pièce? Charlotte. Et qui est Charlotte? Charlotte, c'est la maman de Jacqueline. Et elle arrive à la fin de la pièce, dans les 3 dernières scènes du 2e acte. Et c'est votre première expérience belge? Oui, et Oui. c'est justement, je suis super contente que les Belges m'accueillent sur les planches. En France, en fait, la façon dont j'ai été recrutée pour Charlotte, ça ne serait jamais arrivé. Et dites-nous un petit mot, comment vous avez été recrutée peut-être? En fait, on a commencé à coécrire un scénario avec Pascal Bonarens, et puis il se trouve que pour Oscar, ils avaient besoin d'une Charlotte, et puis elle m'a proposé, et la troupe m'a accepté comme ça. Donc Charlotte la Parisienne est arrivée. Voilà, je suis ravie de jouer avec les Belges. Eh bien, Patrick Lavallée, j'ai envie de dire une bête de scène. Oh. C'est une longue histoire d'amour avec le théâtre. Oui. Et là, vous êtes Monsieur Barnier dans la pièce. Tu es Monsieur Barnier, mais je me sens un petit peu mal à l'aise parce que généralement je suis à votre place, chère Marie-Jeanne, Oui. et je n'ai pas l'habitude d'être devant la caméra. Eh bien, aujourd'hui, on inverse les rôles. On inverse les Monsieur rôles Lavallée. aujourd'hui. Oui, c'est une véritable gageure de reprendre le rôle qui a été Maintes historiquement porté par Louis de Funès au cinéma. Il l'a joué au théâtre aussi, comme vous le disiez très bien. Mais la pièce au départ a été créée par Pierre Mondy en 1957. Et c'était effectivement pas Claude Rich à l'époque, c'était Jean-Paul Belmondo qui tenait le rôle de Christian Martin. Donc,
il a fallu se mettre dans la peau de M. Barnier sans bien sûr aller copier Louis de Funès. Détaché en même temps. Quoi. Absolument, il a fallu se réapproprier le personnage, mais quand vous commencez à répéter une pièce comme celle-là, vous avez tout le temps dans l'oreille évidemment et la voix de Louis de Funès et ses mimiques, et il est difficile bien sûr de s'en débarrasser. C'est une véritable mécanique. Moi je suis habitué soit à des pièces plus classiques, soit au café-théâtre, parce que ça, c'est vraiment mon dada. Et ici, ben, j'ai un petit peu des frontières qui me sont mises, et je dois m'habituer à ce genre de choses. C'est une véritable machine d'horloger, et le metteur en scène, Fabrice, que l'on a pu voir au début de ce reportage, est, lui, très très minutieux. C'est un chorégraphe, et moi, je ne suis pas particulièrement un danseur. Donc, on se retrouve parfois, pour vous donner une image, n'est-ce pas, ce serait comme si Nureyev donner les leçons de pas de deux à Mr Bean. Donc on en arrive à des choses très très comiques, et finalement c'est ce qui fait notre richesse, ce sont nos différences et tout ce melting pot là qui se met ensemble. Le registre de la comédie, c'est vraiment un registre que vous affectionnez, c'est pas le premier rôle de composition que vous faites. Non, non, absolument pas. Un jour j'ai décidé, il y a très longtemps que je suis dans le milieu théâtral, merci de l'avoir signalé et de ne pas avoir donné surtout le fait que j'ai 50 ans de théâtre maintenant. J'ai commencé très jeune, hein, Marie-Jeanne. J'ai commencé très jeune. Un jeune. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'un jour, j'ai décidé de ne plus faire du théâtre, je vais dire, social. Voilà, à portée sociale. C'était très bien pendant une certaine année, mais je crois que les 68 arts, à un moment donné, ils doivent aussi évoluer et revenir vers un théâtre peut-être un petit peu plus simple, quoique ceci n'a rien de simple. Oscar est une pièce très très compliquée à mettre en scène et à jouer, bien sûr. Et quels sont les écueils que vous avez dû traverser d'une façon peut-être un peu plus difficile? Ici, ben, ça a été le fait de me discipliner. Parce que je suis parfois un électron libre et il faut qu'on me mette des barrières parce que ça peut prendre des proportions qui vont peut-être dépasser même celles de Funès. Donc là, je me discipline au quotidien et c'est très très difficile. Et quel est le plus grand plaisir alors que vous avez eu? Le plus grand plaisir, ben, je crois que c'est l'aventure humaine. C'est cette aventure humaine d'un théâtre qui existe depuis des années, qui était peut-être un petit peu en sommeil et qui maintenant va peut-être revivre grâce justement à cette bonne volonté. Parlons de bonne volonté, j'aime bien ce mot-là, et de l'amitié qui est née naturellement entre nous. Nous venons tous d'univers différents, quoique Mélissa et moi, nous avons fait du stand-up tous les deux, donc on a des expériences, pas en commun, mais les expériences similaires. Et voilà, moi je crois que c'est... Si je dois retenir une seule chose de ceci, c'est l'aventure humaine et l'amitié qu'elle a dégagée. Comme je vous connais bien, Patrick Lavallée, je dirais que vous associez toujours l'aventure artistique et l'aventure humaine qui vont de pair. C'est indissociable. Je pense que je ne pourrais pas travailler avec des gens qui n'ont pas une aussi belle mentalité que mes collègues. Sur scène, j'ai rencontré des choses abominables au niveau du théâtre. Rien n'est simple et les gens qui en font savent de quoi je parle. Non, ici, ça roule bien. On est tous avec nos qualités, nos défauts, nos peines, parce qu'on a aussi des vies à côté de la vie théâtrale ou de la vie professionnelle. Et voilà, et c'est ce qui fait, je crois, la richesse de notre groupe. Fabrice Pezzetti nous a déjà dit le rendez-vous. Vous voulez bien nous rappeler? Oui, bien sûr. La première, c'est au Cursal de Dolin le 5 mai. Ensuite, nous serons à Remicourt le 2 juin. Et puis alors, et là, c'est un grand plaisir pour moi et un grand honneur aussi, c'est le 16 juin. Nous serons à Traux. Et ça, ce sera pour une représentation TV Wallonie. Alors, nos amis qui nous regardent peuvent déjà aussi réserver cette date-là s'ils ne savent pas venir ni à Remicourt, ni à Dolin-Limbourg. Le rendez-vous est pris. Merci. À bientôt.